Bonjour, bonsoir, bienvenue. J'espère que vous êtes bien installés dans vos différents fauteuils à la maison. C'est votre émission Star à domicile qui démarre actuellement sur votre chaîne de télé. Alors, cette fois-ci, nous avons préparé une invitation spéciale. Il s'agit bel et bien de quelqu'un qui fait, n'est-ce pas, son mea culpa, oui, encore je dois dire, une virtuose du cinéma camerounais et africain. Il s'agit d'un homme pas comme les autres. Hervé Goetz, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais avant, de vous présenter la star, voici une légère transition que je vous propose. Alors, je vous le disais à l'entame, hein, que nous allions recevoir une virtuose du cinéma camerounais. Il s'agit de Hervé Goetz et il est déjà tout près de moi. Il a accepté comme ça de répondre présent dans le cadre de votre émission Star à domicile. Alors, bienvenue à toi, Hervé. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité à l'émission Star à domicile. D'accord. En tout cas, nous te disons merci du fait de nous avoir reçus chez toi, puisque nous sommes en plein, hein, n'est-ce pas, dans tes locaux, c'est-à-dire ton domicile, où tu accueilles toute l'équipe de Star à domicile. Alors, Hervé, la première question que je m'en vais te poser, parle-nous de toi. Je suis Hervé Nguetfort, je suis un acteur camerounais, je suis originaire de l'Ouest Cameroun, plus précisément dans le Konki, arrondissement de Bayangam. Voilà, je suis âgé de 35 ans, voilà, et titulaire d'une licence professionnelle en logistique et transport. Hervé n'est pas seulement un acteur de cinéma, parce que généralement, on a l'impression que les acteurs de cinéma sont des personnes qui ont choisi ce métier juste parce qu'elles ne savaient plus quoi faire. Mais Hervé, lui, brandit comme ça une licence en logistique en poche, hein. Oui, il faut le souligner. Désormais, dans le showbiz camerounais, tous ceux qui officient, n'est-ce pas, ne sont pas nés de la dernière pluie et ce sont parfois des intellectuels. Alors, la deuxième question que je vais poser à Hervé maintenant, c'est de savoir comment est-ce qu'il a fait pour entrer dans le cinéma. Qu'est-ce qui t'emmène dans le cinéma, Hervé? Le cinéma, j'entre au cinéma, je commence à me frotter au cinéma en 2009. Je suis d'abord passionné depuis la classe du cours moyen 1, parce que étant tout petit déjà, j'étais très attiré par... je sais pas si c'est dans le même volet, mais je vais mélanger tout ça. Voilà, je mélange tout ça. Vas-y, mélange, même si c'est le Euh, macabre, on va mélanger. Moi, j'étais mes grandes idoles au cinéma. Alors, je commence par là, parce que je veux dire ce qui m'a amené à aimer le métier d'acteur. Exactement. Oui. Étant tout petit, j'étais très très attiré par le jeu d'acteur, la prestance de l'acteur américain Tom Cruise. Voilà, oui, c'est lui qui a été. Je veux dire que c'est lui qui m'a donné ce punch. Là, Ce qui fait. là tu avais mis la barre très haute, hein? Exactement. Là, je suis en classe de CM2, par là. CM2, CM1, CM2. Voilà. Quand j'arrive au collège, quand j'arrive en classe de sixième, je faisais des petites folies sur ma tenue, comme on gravait souvent les noms. Donc, en dessous de mon nom, il y avait un petit Tom Cruise que je mettais toujours. Donc tellement j'en étais fan, et ça me créait beaucoup de problèmes avec mes surveillants. Mais je l'ai fait jusqu'en classe de terminale. J'avais toujours un petit Tom Cruise quelque part. Et puis, soit Denzel Washington. C'était mes deux idoles au cinéma. Alors, en classe de terminale, ça c'est en 2009, euh, il y a l'ami de mon grand frère de regretter mémoire, Joël Etouabi, qui à l'époque avait une troupe de cinéma. Ça, c'était du côté de Bonabéry, là où j'ai grandi. Il arrive à la maison, et puis mon frère se rappelle que chaque fois je lui bassinais les oreilles avec cette histoire de cinéma et tout. Il me dit non, mais tiens, viens, il y a mon ami Joël qui est là. Il a même d'ailleurs eu un groupe de cinéma avec lequel il travaille. Il dit ah ouais. Alors quand j'arrive, il avait dans une clé USB, Joël, le défunt Joël. Ah, il n'est plus de ce monde. Ouais, malheureusement, l'année qui suivait 2010, il s'en est allé. Ouais. Voilà. Euh, il a donc pris la clé, il a piqué sur l'ordinateur de mon grand frère. Et à l'intérieur, il y avait dans les séances de répétition, dans leur troupe. Oui, je vois. Et du coup, j'ai dit, ouais, c'est là où je dois être. Et tu t'es servi de ça. Et je me suis servi de ça. Il me dit, non, ok, on travaille le mardi et le samedi. Oui. Donc, samedi prochain, tu viens, on commence. Ça Et c'était alors. comme ça le top départ. Ouais. Bon, maintenant, il faut préciser qu'avant d'en arriver à ça, je me suis un peu frotté au théâtre. Ouais. Oui, je me suis un peu frotté au théâtre. J'ai travaillé un peu avec des gens comme Imolu Joï Temben, Ouais. qui aujourd'hui est réalisateur aussi, cinéma, mais qui a commencé par le théâtre. On a travaillé ensemble, j'ai travaillé avec Dovikendo aussi, à un moment, et Alvarez Dissaquet et autres. Ah, après, mais aussi au théâtre, vous savez, au théâtre, on joue un peu dans l'exagération. Ouais. Donc, ce qui fait qu'au théâtre, j'ai fait du théâtre pendant quelques temps et je ne me retrouvais pas. Moi, je voulais jouer du vrai, en fait. C'est-à-dire, au théâtre, c'est, comment dire,
on exagère un peu. Et puis ça fait pas trop naturel et tout. Par contre, au cinéma, c'est du naturel, c'est la vie réelle. Voilà, c'est ça. Donc, quand je me suis retrouvé dans cette troupe, c'était le top départ. Bon, il fallait jumeler entre ça, mes études, et puis mon groupe de l'église, parce que j'étais j'étais enfant de chœur aussi pendant très longtemps. Hmm. Ouais. Et Tu étais toujours à côté du prêtre? oui, et puis à un moment donné, j'ai même nourri l'envie de devenir prêtre. Mais bon, le cinéma est venu tuer ses rêves. Et c'est comme ça que je me retrouve au cinéma, jusqu'à nos jours. Ah, waouh. Alors, est-ce que tu savais au fond de toi, tu devais faire le cinéma? Quand la passion est née en classe de CM1, euh, je me disais, mais ce que ces gens font à la télé, là, c'est quoi en fait? Moi, j'aimerais faire ça. Bon, après, quand on commence à faire des études, on commence à suivre un parcours scolaire et puis académique, il y a plein de réalités qui nous rattrapent. Donc, quand j'étais en terminale, j'étais départagé entre soit la prêtrise, soit la comptabilité, parce que moi j'ai fait une terminale commerciale, G2, comptabilité. Donc j'étais départagé entre la prêtrise, la comptabilité et la logistique que j'ai pour moi étudier. Et comment quelqu'un qui a eu un baccalauréat G2, c'est-à-dire comptabilité et gestion, se retrouve subitement en logistique? Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que la logistique englobe tout ça. Dans la logistique, il y a la comptabilité, il y a le marketing, la logistique, c'est la filière qui regroupe toutes les autres filières de gestion. C'est ce que les gens ne savent pas. Donc du coup, quand les gens entendent parler de logistique, ils ne pensent peut-être qu'au transport, au fret et tout. Mais non, dans la logistique, il y a la production, il y a la L'administration distribution, il y a financière? l'achat, oui, il y a tout ça. D'accord. Voilà, donc je me retrouve pas par là au hasard. D'accord. Mhm. Alors Hervé, avant de continuer, hein, je vais, n'est-ce pas, je ne veux pas paraître très grossier, mais dans le cinéma, il y a Oui, parfois, tu as connu des moments de haut et des bas. oui. Alors, tes moments de bas, c'était à Mhm. quel moment? À quelle époque? Mes moments de bas. Oui. Bon, moi, bon, il faut préciser entre 2009 où j'entre au supérieur, c'est la même année où j'ai mon bac, et j'entre au supérieur la même année. euh, à ce moment, je faisais le cinéma, je ne faisais pas encore comme métier, parce qu'à côté de mes études, il fallait suivre les études que papa payait derrière très cher, et j'ai commencé, je me suis décidé réellement à m'appesantir dans le cinéma dans les années 2015. Ouais. Donc jusque-là, j'étais toujours comme ça, entre l'école, les petits jobs. Si on a bien compris, pour Oui, mieux expliquer aux oui, téléspectateurs, tu allais à l'école, oui, mais sans prendre le cinéma comme côté partiel de, exactement, voilà, de tes exactement, activités. oui. En 2014 par là, 2015, je dis, ok, je me lance maintenant, je vais faire cinéma, Et comment, je vais en faire ma carrière, et oui. qui te reçoit dans ce monde-là? Bon, il faut se dire que j'étais déjà dans ce monde parce que Non, qui te quand je, reçoit lorsque tu fais ta ma première première, apparition c'est professionnelle? dans 2014-2015, c'est Monsieur Jean de Dieu Chénébé, Ah, Manolab. Manolab, Oui, d'accord. oui, Manolab. Je pense à l'époque, il faisait la série qu'on appelle La guerre des biens. D'accord. Oui, La guerre des biens. Et je me retrouve là-bas même par la vie. Je me retrouve là-bas de manière hasardeuse, hein, parce que Pas concours de j'avais. promotion Oui, canapé? non, 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 pas D'accord. du tout. J'avais un ami qui travaillait avec lui, je crois qu'aujourd'hui il est en Italie, Delon, oui, qui m'appelle. Il y avait un profil, j'avais joué le rôle du responsable du service social, je pense. Alors il y a le monsieur qu'on avait opté pour ce rôle. À la dernière minute, il n'était plus disponible. Alors Delon m'appelle, il me dit voilà, je suis le maître de Manolab et il y a un rôle là comme ça. Et moi, comme je n'ai pas été habitué à travailler comme ça, moi je sais qu'un rôle, ça se prépare et tout. Donc moi, je suis dans le système académique, quoi. Et pendant qu'il me parlait, Manolab à côté a écouté. Il dit, Manolab dit à Delon, passe-moi le numéro d'Hervé là. Donc quand il m'appelle, il dit, mais mon petit, on t'appelle de venir travailler et tout et tout. Je lui dis, non, moi je suis pas habitué à travailler comme ça. Genre on m'appelle, là, on me dit, viens travailler et tout. Bon, il baisse un peu du ton, il me flatte, il me dit, non, mon petit, viens et tout, on va essayer de voir. Alors quand j'arrive, il m'avait jamais vu. Donc quand j'arrive, je monte sur la scène. Pendant que je joue, il était à l'extérieur. Il a vraiment entendu mon timbre vocal. C'est d'abord ça qui le... Qu'il a Dans le timbre torpillé, vocal, quoi, oui. oui. Et puis, il m'écoute jouer. À la première prise, il est venu là-bas, il a coupé. Il me dit, mais petit, toi, tu étais où depuis? Tu sors d'où? Tu es bon. Je lui dis, mais j'étais chez moi.
Et je travaillais avec d'autres troupes et tout, donc c'est le top départ. C'est comme ça que, à partir de ce moment, il m'a dit non, c'est parce que je viens de te connaître, si je t'avais connu depuis, tu aurais eu un rôle assez important dans cette série. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. On a dû travailler sur deux, trois projets. Et parallèlement, il y a Elvis Noulem, Oui, avec qui j'ai fait oh, Jugement d'accord. Dernier, Je te qui m'a connais aussi bien. donné une très grande notoriété. Ouais. Exactement, oui. Après, il y a eu Blaise Option Blaise Teju, Bien avec sûr. qui on a fait Manipulation Fatale en 2017, qui est une série qui m'a révélé à la diaspora. Parce que, Donc, ce qui veut dire que donc c'est chez Manolab que tu apprends à lire les scripts. non, apprendre à lire les scripts, non, parce que Non, à l'époque, un script cinématographique, quoi. Un script professionnel. professionnel, bon, non. Avant ça, en 2010, j'avais fait un long métrage. Bon, mais à l'époque, comme je ne me considérais pas encore comme acteur, comme je faisais ça comme passion et tout, c'était pas encore, j'avais pas encore pris ça en cœur. En 2010, on a fait un long métrage avec, à l'époque, on était dirigé par Alvarez Dissaquet et Magloire Yando, voilà, Oui. qui était réalisateur. Mhm. Le scénario était assez bon. Parce qu'aujourd'hui, quand je relis ce scénario, il était. À l'époque, je ne connaissais pas encore est-ce que le scénario est bon ou pas. Mais quand je le relis aujourd'hui, je me rends compte qu'il avait suivi vraiment toutes les déontologies qu'il faut pour l'écriture du scénario. Donc je ne vais pas dire que c'est avec Manolab que j'ai connu le scénario professionnel. D'accord, quand tu commences avec Manolab, tu as, quand on appelle un acteur pour, sur une scène, Oui. il a naturellement un cachet. C'était quoi ton premier cachet, combien? Mon premier cachet dans la guerre. Non, dans la guerre des biens, j'ai pas. J'avais joué. C'était une journée, c'était deux scènes. Il m'a juste payé mon transport. Hervé, Oh oui, oui. c'est sans oublier que dans cette Il, émission, il il était faut moi. juste dire la vérité, Si, hein. si, si, si. Donc, Si, si. on a besoin de vérité. Oui, il m'avait juste payé mon transport, je pense. Je me rappelle, je sais plus trop, peut-être 5000. Ouais. Il m'a dit non, tu sais, ça c'est une figuration que tu as fait, c'est un petit truc, c'est pour la prise de connaissance. Et ça me dérangeait pas du tout. Allez, à D'accord. cette époque, je cherchais encore mon chemin, je cherchais encore ma route, je voulais me faire connaître. Tu avais eu combien d'abord dans son départ? Il t'a donné Euh, combien? pour la guerre des Oh biens, il oui. m'a payé juste mon transport. Combien? Je crois que c'était 5000. 5 000. Oui, D'accord. je crois bien. Ouais. Et aujourd'hui, alors, tu te retrouves à combien? Ben, ça dépend des projets. Ça dépend. Il y a des projets où il y a des projets où je peux toucher 1 million. Il y a des projets où je peux toucher plus, ça dépend. Ton passage à Madame Monsieur, comment Mhm. est-ce que tu as vécu cela? Quelle était l'ambiance? Madame, monsieur, très très belle aventure. Très belle aventure qui a duré 3 ans et qui malheureusement s'est achevée parce que Madame, monsieur, c'était la fin. Après la saison 3 c'était la fin. Les gens dans Madame, monsieur, bon déjà, moi je travaille avec Monsieur Ebenezer Kipomia depuis 2017, depuis la série Abiba. Oui. Ouais. On a fait Abiba, après on a fait Otage d'amour, dans lesquels j'étais aussi personnage principal. Mais après Abiba, il me dit bon, je vais lancer une nouvelle série. Ça, c'était Madame Monsieur. Après Otage d'amour, pardon. Il me dit ok, je vais lancer une nouvelle série qui va s'appeler Madame Monsieur. Mais toi et moi, on a travaillé sur deux projets. J'aimerais que tu souffles un peu et que tu laisses la chance au nouveau. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Il me le dit. Il dit ok. Et après, Ebenezer oui, il me le Kepombian dit, oui, lui-même. oui, oui, on s'entend super bien. C'est un grand frère qui a fait beaucoup pour moi. Et quand il me dit ça, je lui dis, ok, il n'y a pas de problème, pas de souci. Il me dit, d'accord. Alors on se sépare. Moi, je vais prendre d'autres engagements ailleurs. Il avait pris quelqu'un sur le rôle de Hosni Banda que j'ai incarné. Bon, après, je sais plus ce qui s'est passé. Je sais pas si après ils ne se sont pas accordés ou alors peut-être la personne ne l'a pas convaincu. Je pense que c'est ça. Le tournage devait commencer en janvier, début janvier, la première semaine. Il m'appelle en décembre. Il me dit, mon petit, on dit souvent qu'il faut donner à César ce qui est à César. Finalement, c'est toi qui tu vas jouer dans Madame Monsieur. Et un rôle principal, il dit, ah, mais j'ai appris des engagements ailleurs. Il me dit, on va gérer. Alors c'est comme ça que je vais à son bureau. Il me sort le scénario, un gros scénario de près de 600 pages. Il me dit, ok, ton Mais personnage fera ça et tu vas les devoir 600 travailler pages avec. t'étaient pas totalement attribuées. Oui, Il non, y non, non, avait, non, non, bon, voilà, mais en tant qu'acteur principal, tu avais beaucoup à il faire. faut lire toute Exactement, oui, l'histoire bien sûr. pour comprendre, Pour pour comprendre. rentrer dans l'environnement, c'est Voilà. ça. Donc, et puis il me dit, ok, tu vas travailler avec Samantha Edima, qui sera ta compagne. Samantha Edima, on ne s'était jamais frotté. C'était la première fois. On s'était vu, je l'avais vu la première fois, je pense, à la projection du film Trauma qu'elle avait fait avec Cynthia Elisabeth. Non. Nous parlons actuellement de ton séjour à Madame Monsieur. C'est de ça que je parle. Exactement. Ouais, c'est de ça que je parle. Voilà. Je ne suis que dans ça. Voilà. Alors,
on se rencontre et puis ça se passe plutôt bien. C'est vrai, au départ, elle était un peu stressée de pouvoir travailler avec des personnes dont elle rêvait toujours et tout. Mais bon, après, le courant est passé et l'aventure était magnifique. Toute l'équipe était formidable, tous les acteurs, les techniciens. C'était une très bonne aventure, vraiment. Et qui m'a donné beaucoup, 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 qui a augmenté ma notoriété, hein. Vraiment, vraiment. Je Je sais. suis très reconnaissant. Oui, Ouais, nous le ouais, savons bien. ouais. Mais dans tous tes passages, on Oui, t'attribue toujours des rôles de lover oui, dans ce genre de ce personnage-là qui est toujours auprès des femmes, qui court toujours après les femmes, oui. en tout cas qui embrasse tout le temps, Mhm. qui parfois fait l'amour aussi. Ouais. Est-ce que ça te plaît parfois de faire l'amour en public comme ça? Oh, me plaire. Bon, le métier d'acteur, c'est un métier comme tous les autres. Moi, en rien, ça ne Parce me. qu'on te voit presque nu dans un même lit, et Oui. dans un même matériel avec les femmes. Ça te plaît ce côté-là? Hmm. Bon, je ne veux pas que ça me plaît, hein. Bon, c'est vrai, au tout début de ma carrière, ça me fait genre, oh, ce serait bien de faire ça et tout. Mais après, quand tu as déjà compris le métier, ça te dit plus rien. Vraiment, vraiment plus rien. C'est une scène comme toutes les autres. Il faut s'embrasser, il faut jouer des minutes. Vraiment, c'est 37 degrés Celsius. Mais à l'instant, tu ne ressens rien. Non, du Comment tout. ça? Du Rien du tout. tout. Non. Bon, peut-être parce que vous n'êtes pas acteur que vous pouvez comprendre ce que je dis, mais si vous demandez à plus de 90% d'acteurs qui ont déjà quand même une certaine expérience, ils vont vous dire il n'y a pas de. Moi, ça me fait rien. Du tout. Comment étaient tes relations avec les autres acteurs sur le site de tournage? Très très bon, très très bonne relation. Très bonne. Je m'entends avec tout le monde. Tout le monde. Bon, quand je dis tout le monde, Muriel Blanche, oui, Émile ça. Ali Émile Basson. Dany Basson, Daniel San, Oui. euh, Rigoberta Moix, Rachel Contieux. Oui, on s'entend super bien. Tu as un ami avec lequel on te voit toujours. Mais je te laisse le soin de prononcer son nom. Serge Belan. Exactement. Ouais, Vous êtes très proches, Serge hein? Belan, c'est le frère que le cinéma m'a donné. On est très proches, c'est vrai, c'est un grand frère de très loin, mais on est assez complémentaires. On a pu se, on se comprend bien, on se partage beaucoup de choses ensemble, et c'est quelqu'un de formidable. On va maintenant passer à un autre pan de cette émission qui est bien évidemment le bad buzz. Je vous le disais à l'entame, le bad buzz est une rubrique au cours de laquelle, n'est-ce pas, on ressent le côté bad boy ou encore le côté négatif de l'acteur. Mais avant, on revient tout de suite. Alors, Hervé Gutsch, nous allons ressortir un autre côté de toi que beaucoup de personnes ne connaissent pas, mais nous le sortons pas parce que nous maîtrisons, mais on essaiera quand même de t'apporter une approche approximative pour que tu puisses nous éclairer par rapport. Alors, les internautes ont souvent écrit que, je dois dire, c'est Julia, Samantha et Tima et toi avaient une relation. Ça me fait rire. Ah, Julia Samantha, c'est c'est une personne formidable. C'est quelqu'un que j'ai pris du temps à étudier pendant qu'on travaillait. Et ça nous a vraiment rapprochés. Bon, les gens le disent parce que peut-être plusieurs fois on nous a vus ensemble dans les événements, entre dans le restaurant et tout et tout. Mais ça me fait vraiment rigoler. Samantha, c'est une très bonne amie. Très bonne amie. Il n'y a jamais eu d'intention d'ailleurs avec elle. C'est vrai que c'est une belle femme. Mais moi, je sais faire la part des choses. Voilà, je sais faire la part des choses. Je. Tu jures? Tu Si, jures? si, 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 si. Je suis très sérieux. Je sais faire la part des choses. Parce que si Et. tu ne dis pas la vérité, je vais le savoir. Bah, si, non, 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 du tout. Voilà. Je l'ai d'ailleurs, on est très bon amis. C'est d'ailleurs elle qui m'a fait connaître un peu comment ça se passe dans le monde des Miss Cameroun et autres. C'est avec son mandat que je me suis un peu imprégné. Et j'étais avec elle partout dans ses campagnes, dans différentes compétitions à chaque niveau et tout. Bon, ça a un peu fait bavarder les gens parce qu'à chaque fois on se filmait et tout. Mais et tout à l'heure, même avant de commencer cette émission, elle m'a appelé. C'est une très bonne amie, donc voilà. Big up à toi, Sam. Let's go. D'accord. Uh-huh. Et Octavie Bondo. Oui, Alors là, je voudrais que tu dises toute la vérité, s'il te oui. plaît. Parce que même si tu es avec elle, hein, tu n'as pas besoin de nous cacher parce que Bah, j'ai rien à c'est que cacher. tu es un homme, elle est une femme. Si, Et si. tu es sûrement célibataire et elle aussi. Donc,
Il n'y a pas de problème avec ça. Ouais. Alors, il est dit que vous vivez ensemble. Oh, ça aussi, ça me fait rire. Bah, moi, je vis seul. Je vis seul. Je suis pas marié. Et Octavie, c'est une très bonne amie aussi. Octavie, on s'est connus en 2016, je pense à l'époque, quand on préparait Le cœur d'Azaï, qui est le tout premier film de Cynthia Elisabeth et de Stéphane Young. Euh, on s'est connus cette année-là quand on préparait le projet. Et puis dans ce projet, elle jouait ma compagne. Elle jouait Mais Hervé, il y a quelque chose qui attire mon attention, qui me Oui, taraude l'esprit oui, dans les deux questions que je viens de te poser, oui, mais surtout celle de Octavie Pondo. oui. Parce que quand plusieurs personnes, de se croire les internautes, écrivent la même La même chose sur chose, ouais. quelqu'un, ça veut dire que quelque part, il y a anguille sous roche. Mhm. Alors, je ne comprends pas comment, toi, tu parviens à nous dire quand même qu'il n'y a rien entre vous, alors qu'il y a plusieurs personnes, Qui le n'est-ce pas? disent, ouais. Oui, qui le disent et qui ont d'ailleurs vu, Mhm. et qui, Moi qui vous ont d'ailleurs vu sortir de votre maison ensemble. aussi, c'est une amie, elle me visite. Samantha aussi, je sais pas Mais, pourquoi les gens n'ont pas pu voir Samantha quand elle venait chez moi, mais on se visite. Moi j'ai beaucoup d'amis qui me visitent, qui me rendent visite des femmes, hein. Il y en a plein. Bon, maintenant peut-être que une à deux fois, on m'avait peut-être ressorti de la maison avec Octavie et tout. C'est normal. c'était On est- récurrent, hein? En plus, c'était récurrent. Oh non, pas forcément. Ah, Non. Hervé, il y a des paparazzis Oh non, partout. non, 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 pas Non, forcément. quand c'est récurrent, Pas forcément. ça devient problématique. Ouais. On peut. Mais non. Et sur quoi est-ce que les gens se basent? Les gens ne vont pas dire, oh, on vous a peut-être vu bras dessous, en train de faire un bisou quelque part dans Oui, la rue, machin. vous pouviez être Mais, sorti de la maison oui, sans bras dessus, bras dessous, oui. juste parce que vous voulez pas attirer l'attention, mais il peut se, il se serait passé quelque chose à l'intérieur, vous n'avez pas voulu afficher cela à l'extérieur. Oui, mais ce que je comprends pas, c'est que pourquoi les internautes s'accrochent sur elle et peut-être pas sur d'autres personnes. Mais Hervé, c'est pas mauvais si on D'où dit la que tu sors problématique. avec Octavie Pondo, Non, c'est pas mauvais. c'est une très jolie Très femme. belle femme d'ailleurs. Oui, bien Très sûr. belle femme. C'est une belle personne aussi, belle âme, avec qui je m'entends super bien. T'as vu, c'est une très bonne amie. Et rien d'autre. Ah bon? Rien d'autre. Et celle qui captive votre attention à longueur de journée, elle est où alors? Ça, c'est un volet. Généralement, cet aspect. Moi, je suis parmi les personnes qui ne. Comment dire? Qui, à la télé, dans les médias, n'exposent pas sa vie privée. Genre, je suis avec tel. Votre vie privée, ici à Veux, on veut la voir. Non. Non, Je suis désolé. on veut avoir Je suis votre vie désolé. Je privée. suis désolé. On veut Mais, savoir avec quelle personne vous partagez votre quotidien. avec une Vous femme, partagez, naturellement. oui, votre lit. Ouais. Oui, bien Mon sûr. lit. Faut dire que partager mon lit. Non, votre copine, petite si amie, ce voilà. n'est que Votre petite momentané. amie. Est-ce que votre petite amie est dans le domaine du cinéma? Non, pas du tout. Elle est dans quel domaine? Elle est comptable. Comptable. Oui. Mais vous rencontrez de temps en temps, il y a quand même quelque chose qui se passe. Mais quand elle vous voit approche de ces personnes, de vos collègues, Oui. ça ne lui fait pas de l'effet. Bah écoutez, comme toute femme, il y a toujours ce ressenti. Il y a toujours ce côté. La jalousie de la femme, c'est normal. Que ça renaisse de temps à autre. De dire oui, ton métier, ça ne me dérange pas. Mais après, quand on va voir une certaine proximité, les bisous dans les films, avec beaucoup de tendresse, on se pose des questions. C'est normal. Est-ce qu'après avoir regardé tout ça, Oui. elle comprend que c'est rien que du cinéma? Est-ce que ça a perdu votre couple? Est-ce que ça fait en sorte que votre couple tienne bien? Bon, déjà, C'est ce qu'on a envie de savoir. moi, je suis dans une. Est-ce que est-ce que votre couple ne tient qu'à une aiguille, à un fil? Non. Voilà, parce que là, Après, on sait que les acteurs, très généralement, hein, sont parfois, pour certaines personnes, des courants de jupons. oui. Voilà, et elle aurait peur que l'une de vos collègues vous arrache un de ces jours. C'est normal. C'est normal. Vous savez, quand on est artiste, homme ou femme, on subit certaines pressions des fans qui nous envoient des textes à longueur de journée sur nos réseaux, qui nous font des propositions parfois un peu troublantes. Mais bon, quand tu te mets en couple avec quelqu'un qui est au devant de la scène, tu dois t'attendre à ça. Parce que une fois que tu veux commencer une relation de toi, artiste, avec quelqu'un qui n'est pas de ton monde, il faudrait bien lui expliquer les enjeux. C'est normal. C'est normal que dans un autre, il ou elle, etc., je parle comme ça, c'est soit la copine, soit le copain, et des ressentiments face à certaines choses. C'est normal. C'est normal. Et tu te mets en couple avec quelqu'un qui se frotte à ce genre de milieu, tu dois t'attendre à ça. Si tu n'es plus en couple aujourd'hui avec ta copine, Oui. entre Octavie Pondo et Julia Samantha, tu choisis laquelle?
choisir. Bon, déjà, j'ai jamais pensé à ça avec les deux, donc ce serait un peu difficile. Donc Ouais, tu irais sûrement voir ailleurs. ouais, bien sûr. Tu n'aimes pas ta petite amie au point d'envisager la quitter un de ces jours? Vous savez, ces choses-là, vous pouvez me mettre en relation et dire, oh, ça c'est la femme de ma vie, ou bien ça c'est l'homme de ma vie. Après, oh, nous sommes tous des êtres humains, Bien donc sûr. après, il y a des choses qui peuvent arriver qui cassent, n'est-ce pas, cet amour-là que vous avez bâti. Et voilà, si vous vous entendez plus, la seule chose à faire, ce serait la séparation. Voilà. Hmm. Mesdames et messieurs, hein, j'ai tout fait pour que Hervé, n'est-ce pas, crache le morceau. Bon, et il n'a pas voulu cracher. Pourtant, vous aviez vous-même écrit qu'on l'a vu plusieurs fois aux côtés de Octavie Pondo sortir de leur maison. Bon, compte tenu du fait qu'il ne veut pas dire la vérité, on va passer maintenant à une autre rubrique. Hein. C'est le Love Story et on revient. Alors, Hervé, Oui, quand tu aimes une femme, oui. comment tu fais pour la voir? Quand une femme m'attire, c'est Oui, quand ça? elle t'attire, bien Ah, sûr. d'accord. Oh, Ah mais. oui, bien sûr. Oh, écoutez, à chaque femme sa technique, hein. À chaque femme sa technique. On ne conquiert pas le cœur de toutes les femmes de la même façon. C'est-à-dire que si vous avez pu prendre une femme lambda avec une blague, vous pouvez prendre une autre femme. Il y a des femmes avec lesquelles on commence par énerver. C'est-à-dire quand tu viens d'abord, tu l'énerves, elle se fâche bien. Après, maintenant, tu utilises une autre astuce, tu la calmes, tu calmes son cœur, tu la ramènes, et tout et tout. Maintenant, il y a celle avec qui tu commences directement avec les flatteries. Vraiment, il y a autant d'astuces en fonction du caractère de la femme qui est face à toi. Et quand vous êtes tous les deux fâchés, qui fait le premier pas après? Quand vous êtes tous Ça les deux dépend. fâchés, Oui. c'est-à-dire que vous faites un, 2 mois sans vous appeler, Oui. l'autre attend que c'est son conjoint qui fasse Mhm. le premier pas, mais Mhm. personne ne bouge le petit doigt. Généralement, est-ce que toi, tu es souvent le premier à Oh oui, si, appeler? si, si, si. Moi, en termes de cœur, je suis pas hypocrite, hein. Si je ressens que je dois venir vers toi, je te fais, je viens vers toi. Déjà, moi, j'aime pas le silence dans le couple. J'aime pas ce sentiment d'éloignement. Parce qu'après, tu sais pas ce que l'autre pense dans sa tête. Tu sais pas, peut-être en laissant trop de silence, peut-être qu'elle est en train de s'éloigner. Peut-être qu'elle est en train de mijoter autre chose dont il sera difficile peut-être de rattraper si je l'avais peut-être parlé un peu plus tôt. Il y a autant de choses. Vous savez, les femmes sont... Versatile. Ah oui, très très très. Donc avec la femme, généralement, faut pas laisser trop de temps. C'est vrai, elle est très énervée. Tu laisses le temps nécessaire et tu refrappes. On dit souvent que le sexe stimule, n'est-ce pas, la cohésion, Oui, n'est-ce pas, au oui, sein du couple. oui. Alors, à quelle fréquence fais-tu l'amour par semaine ou bien par mois? Le sexe, le sexe, c'est-à-dire que on doit aller au feeling. Vraiment, le sexe, c'est au feeling. Moi, je suis pas de ceux qui donnent une certaine fréquence à ça. C'est-à-dire que, comment dire, vraiment c'est au feeling. C'est-à-dire que il y a des moments où vous pouvez être avec votre compagne et que vous ne ressentez pas forcément le désir d'aller au lit et tout. Pas parce que vous l'aimez pas, mais parce que peut-être à ce moment, il y a d'autres priorités sur lesquelles vous êtes en train de travailler et tout et tout. Vraiment, le sexe, c'est au feeling. Si ça vous prend 2 fois, 3 fois, 5 fois la semaine, vous faites. Si ça te prend un moment où tu en as vraiment envie Oui. et que ta compagne n'est pas disposée, qu'est-ce que tu Ils sont fais? très très énervants pour les mecs. Vous en savez quelque chose, Oui, forcément. mais toi, qu'est-ce N'est-ce que tu pas? fais? Bah, tout ce que vous pouvez faire, c'est de comprendre. Qu'est-ce qu'il Mais faut faire à ce moment? s'il y a une autre femme à côté, tu n'irais pas là-bas? Mais c'est pas toujours la solution. Non, dis la vérité. Non, 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 c'est pas la solution. Et si ta C'est. compagne fait cela 5 fois, Oui. tu vas rester sans faire l'amour? Si elle fait cela 5 fois, Oui, si elle te refuse cinq bah fois. maintenant, Juste parce à ce qu'elle veut te moment, faire du chantage. oui, mais à ce Oui. moment, il faut savoir, il faut chercher quel est le nœud du problème. Pourquoi est-ce qu'on se Et si comporte tu ne comme parviens ça? pas à trouver ce nœud du problème, On est-ce que trouve, tu vas rester? on trouve toujours. Tu trouves toujours. Toujours. Non. Toujours. Ah, Non. si, 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 si. Est-ce que tu es sûr Quelle que est tu... la base de la relation? C'est le dialogue. Il faut savoir, quand vous connaissez votre compagne, vous savez comment la prendre. Vous savez quand quelque chose ne va pas. Vous savez que elle a des habitudes, elle a des comportements habituels. Quand elle commence un peu à changer, vous savez qu'elle a changé. Et à ce moment, vous l'étouffez jusqu'à ce qu'elle parle. Moi, c'est comme ça que je suis. Alors, Hervé, Oui. quelles sont tes perspectives d'avenir? Bah, moi, comment dire, j'ai toujours, depuis que j'ai commencé ma carrière,
d'acteur. Premièrement, j'ai toujours voulu travailler à l'international et tout. Et Dieu merci, il y a quelques projets qui se pointent à l'horizon qui vont m'amener à travailler à l'extérieur avec d'autres acteurs d'autres pays. Et je pense que c'est une très bonne avancée. Et j'aimerais vraiment clôturer ma carrière en tant que réalisateur, mais ce n'est pas encore le moment. Je n'ai pas encore tout prouvé ce que j'ai comme, en tant qu'acteur. Et à ce moment-là, je ferai des formations et le nécessaire qu'il faut pour, pour être un bon réalisateur. Et si on te propose des contrats pour Hollywood, tu sauterais sur Ah, mais l'occasion? bien sûr, c'est le rêve de tout acteur. Hollywood, c'est la vitrine, c'est le point focal, quoi. Hollywood, c'est le rêve de tout le monde. Vraiment, même si c'est une figuration à Hollywood, personne ne refuserait ça. Oui, on t'a vu aux côtés de Cindy et Matt Oui, lors d'un shooting photo, oui, hein, ouais, oui. du côté de Bona Moussadi Le bonhomme s'est Baba. dit oui, Voilà. oui. Donc, quelles sont vos relations? Oh, Cindy Emadé, c'est une. Non, Cindy Emadé, c'est une petite sœur, c'est ma petite sœur d'âge. Ouais, c'est une petite sœur avec qui je m'entends super bien. Elle est assez calée dans le business de l'art. Et vous savez, les gens de la partie anglophone, Oui, ils ont exactement. notre mindset par Oui, rapport c'est au vrai. showbiz et tout. C'est quelqu'un de très ambitieuse. Vous avez vu, dernièrement, elle a fait la sortie de son film Oui, Où va aux États-Unis. aux C'est États-Unis, une fille qui a de très grands rêves dans le Maryland. et qui s'entoure des personnes qui la permettent de pouvoir porter ce rêve-là. Oui. Et voilà. Et pour le fameux shooting, il y a aussi eu beaucoup de gens qui ont dit Oh, maintenant c'est avec Cindy et tout. Je dis vraiment, madame, il y avait toutes les femmes dans ce showbiz. Mais Mais bon, quand tu es star, à quoi c'est t'attends-tu? ça. Cindy, d'ailleurs, à qui je dis merci parce que c'est elle qui m'a branché pour ce contrat avec Chacha Design. D'accord. Oui, on lui a dit, ok, tu te sentirais mieux à shooter avec qui? Tu pensais quel est l'acteur qui pourrait ressortir ton charisme à toi? Elle a dit avec Gutch. Et j'étais très content parce qu'elle l'a fait sans me le dire. Donc c'est quand la styliste m'appelle qu'elle me Peut-être qu'elle dit, est amoureuse de toi sans que tu le saches, hein. bon, ça, comment saurais-je? Comment saurais-je? Donc Mais, voilà, mais je ne pense pas, mais si tu c'est n'essaies pas, tu vas savoir comment. essayer. Oui. Bon, après, il faut aussi vouloir essayer. Après, il faut aussi vouloir. Il y a ce qu'on appelle. Ça part d'abord du vouloir avant le Il pouvoir. ne t'est jamais arrivé de nourrir une ambition aux côtés de Cindy et Matt, par exemple, tourner, Oh, voilà. si, Cindy, Cindy même, elle m'a. Moi, j'ai. Comment dire? Je ne sais pas si je dirais une petite limite pour la langue anglaise. D'ailleurs, je me suis donné comme objectif. En 2023, je dois parler anglais couramment. Je comprends bien l'anglais, mais parler, c'est un peu lourd. Tu parles, Et j'ai déjà perdu d'ailleurs beaucoup de projets comme et tu ça du parles du côté anglophone. franc-anglais. Oui, je parle du franc-anglais. Et j'ai D'accord. déjà perdu beaucoup de projets comme ça, hein, du côté anglophone, par rapport à la langue et tout. Ouais, donc je pense qu'il est temps de. Donc la langue anglaise pour toi est une grande barrière alors. C'est une barrière. D'accord, C'est une barrière, oui. d'accord. Et je vais m'y mettre. Merci à toi Hervé, hein. Merci Merci aussi. d'avoir répondu présent dans le cadre de cette émission Merci et aussi, de nous avoir reçus Marius. chez toi ici. Donc, mesdames et messieurs, quant à vous, disons merci pour ce moment, n'est-ce pas, de pur bonheur que vous avez passé en notre compagnie. Marie Moukala était à la coordination centrale. JC, Jean Clignotant, était à la réalisation. Je dois appeler comme ça Céline Tchakonté, la très incontournable, était bel et bien à la prise de son. Je suis Marius Castella. Retrouve-nous très prochainement avec une autre star d'envergure. Au revoir.